quand on devient chrétien, très vite, Dieu nous dit: «Je te mets à part». On a le choix. Est-ce qu'on a le choix? Enfin, Dieu, je ne sais pas, mais un Paul, il était en train de persécuter les chrétiens. Un Moïse, il n'avait rien à voir avec Dieu. Il ne cherchait pas Dieu. Ézéchiel, quand Dieu le choisit, il est furieux. Jérémie dit: «Moi, je suis trop petit». Gédéon, il dit: «Moi, je suis le plus petit de la famille la plus insignifiante de la région». Parce que Paul était quelqu'un de très important de sa culture et Moïse aussi. Gédéon, pas du tout, Jérémie non plus. Alors, Dieu nous met à part. Alors, de certains pays, le jour où on devient chrétien dans une famille musulmane, la famille musulmane nous répudie si elle est très musulmane. En Chine, devenir chrétien, c'est perdre son travail, c'est ne pas avoir accès à l'université, c'est risquer la prison, etc. Enfin, beaucoup moins maintenant. Alors, dans d'autres pays, on se dit, il n'y a pas une volonté des autorités, etc. Mais Dieu, pour qu'on apprenne à pardonner, aimez vos ennemis. Il y a un ennemi qui se présente, que ce soit un voisin, quelqu'un, à notre travail, on a des circonstances. Et n'aimez point le monde. Dieu nous retire du monde. Et on est arraché et des fois, quand tout va mal, ben on est très content de devenir chrétien, on se dit c'est mieux. Mais des fois, on est dans une super situation. Moïse ou Paul étaient dans une super situation. Et Dieu nous retire, il nous arrache. Et quelque part, il nous le dit le jour où il nous donne la vie éternelle. Alors, lorsqu'on lit la Bible ou par les témoignages, on sait qu'on sera persécuté. Ça fait partie du challenge. Mais on reçoit le paraclet. Alors, le paraclet, en grec parakletos, ça se traduit souvent le consolateur. Alors, le consolateur, c'est insuffisant. C'est celui qui donne les forces à toute chose. Donc, on reçoit de Dieu la force de pardonner. On reçoit la force, l'amour de Dieu. On est tellement aimé de Dieu. On est tellement pardonné par Dieu. Quand on réalise, il nous fait réaliser les autour de nous, ça devient insignifiant. Mais il y a le contraire. Et ça, beaucoup de personnes, en choisissant de suivre Dieu, parce qu'on peut choisir de le renier à tout moment, quand elles ont choisi de vivre par la foi, bien souvent, comme à la sortie du désert de Jésus, il y a on leur propose des choses mirobolantes. Ils auraient une situation de travail, quelque chose d'extraordinaire. Jésus, à la sortie du désert, il y a deux choses. Il y a si tu es fils, si tu es fils. Donc pour nous aussi, quand on sort du désert, es-tu chrétien? Es-tu réellement chrétien? Es-tu réellement sauvé? Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu ne t'a pas oublié? Es-tu fille de Dieu, fils de Dieu, toi? Alors ça, on le vit tous à un moment donné ou à un autre. Et en même temps, il y a je t'offre tous les royaumes de la terre si tu m'adores. Et il y a l'argent, il y a les richesses, il y a la réputation, il y a
avoir un statut, être reconnu, etc., etc. Et Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? C'est philia. Philia, c'est un amour réciproque, non chrétien. Et après, ça se voit pas en français, mais dans le grec, c'est m'aimes-tu? Agape, agapeo, agapé. Et ça, c'est l'amour de Dieu qu'on reçoit de Dieu pour les autres. Et ça, on l'a pas en n'étant pas chrétien. Et Dieu nous demande, m'aimes-tu? Mais quand il vient nous chercher, il nous choisit, il nous appelle, il nous équipe, il nous donne le paraclet, il répare. Alors consoler, c'est réparer. C'est quand on était au tableau noir à 10 ans, puis que toute la classe a rigolé ou le professeur nous a rabaissé, c'est toutes des petites choses. Alors Dieu les répare souvent, mais instantanément presque. Et puis, il nous montre pour 2 ou 3 choses, il y a un chemin, parce que ce serait peut-être trop difficile de naître, de devenir une personne tellement différente d'une minute à l'autre. Quelque part, il nous répare en entier, mais on le réalise petit à petit. Parce que Dieu collabore avec nous, il regarde ce qu'on peut supporter et il nous donne la force en toutes choses et il nous donne ses réparations, sa façon de penser, sa façon de concevoir les choses. On n'est plus du monde, on est séparés. Et le chrétien, il est mis à part. Et des fois, on cherche d'autres comme nous, et puis Dieu nous dit, maintenant tu es mis à part, parce que si tu trouvais 20 comme toi, tu me chercherais plus, tu t'intégrerais dans le groupe, et petit à petit tout va tellement bien, et quand va tellement bien, c'est une autre forme, entre guillemets, de nous zapper loin de Dieu. Et des fois, on ne trouve pas le vis-à-vis qu'on souhaiterait, mais c'est simplement pour qu'on se tourne vers Dieu, parce que le vis-à-vis, il est limité, il est comme nous. Même s'il a 10 ans de marche chrétienne derrière lui, ben il a un petit bout de plus que nous, mais il n'est pas Dieu. Alors, à un moment donné, Dieu nous enlève nos béquilles pour qu'on lui fasse confiance à lui, pour qu'on se tourne vers lui. Ne place pas ta confiance dans les hommes. Un homme, il peut nous rejeter, un être humain, une femme ou un homme peut nous rejeter un jour. Il peut être dans des soucis monstres, il nous oublie, il ne nous voit pas, il prie pas pour nous pendant 3 mois parce que il a tel souci, telle chose, il s'est détourné de Dieu, etc. Tandis que Dieu, il est tout-puissant, parfait, il est l'ami qui n'existe pas en tant qu'humain. Et pour qu'on se tourne vers lui, si on a plein de choses autour de nous qui nous accaparent, on n'a plus le temps pour Dieu. Si tout à coup, on a une soif de connaître la vérité, on ne sait pas où aller, mais Dieu, mais alors moi, juste avant de me convertir, je me disais Dieu s'est révélé aux bouddhistes par Bouddha, aux musulmans par Mahomet, aux chrétiens par Jésus, et puis j'échafaudais des choses universalistes, syncrétistes, et puis à un moment donné, j'ai dit, mais Dieu, qui es-tu toi? Et c'est Dieu qui m'a conduit à Jésus.